11h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Mathilde Vaux. Et tout d'abord, les audiences qui étaient en tête hier soir. C'est France 2 qui lançait la série Apparence avec Hélène de Fougerolles, suivie par 3 140 000 curieux. Et alors la deuxième place, elle s'est jouée à rien entre TF1 et W9. 1,8 million pour la série SWAT sur TF1, contre 1 770 000 pour le Prime des Vérités présenté par Cyril Hanouna. Sur W9, ça a très bien marché. Europe 1, le journal des médias. Et puis alors aujourd'hui, nous souhaitions donc dédier ce journal des médias à Loana, candidate emblématique de la télé-réalité française, retrouvée morte hier à l'âge de 48 ans. Loana Petrucciani, révélée il y a presque 25 ans, jour pour jour dans Love Story, a été retrouvée morte hier à son domicile à Nice. Une enquête est ouverte pour rechercher les causes du décès. Entre Loana et les téléspectateurs, bien tout a commencé le 26 avril 2001 sur M6. À ce moment-là, la chaîne qui lançait Love Story, la toute première émission de télé-réalité en France, ne se doutait pas un instant du phénomène national qui allait se produire par la suite. Alors très vite, les audiences explosent dans toute la France et les médias se mettent à suivre et à commenter l'émission. Love Story choque, dérange, mais fédère des millions de téléspectateurs, notamment grâce à Loana. Elle a 23 ans à l'époque lorsqu'elle devient la candidate la plus populaire du programme, si bien que le 5 juillet 2001, la jeune femme remporte Love Story. Après 70 jours de vie en vase clos, les téléspectateurs ont donc choisi le couple idéal. Loana, la niçoise, Christophe, le toulousain, un vrai faux couple. Ils se partageront la somme de 3 millions de francs pour acheter un appartement ou une maison, à condition qu'ils passent 45 jours dans une villa près de Saint-Tropez, villa ouverte aux 4 vents. Ils seront simplement filmés par 2 webcams. Annonce de la victoire de Loana le 5 juillet 2001 dans le journal d'Europe 1 et qui a réuni sur M6 le soir de la finale plus de 9 millions de téléspectateurs, 50% de part d'audience, un téléspectateur sur 2. Ce même soir, Loana avait réagi sur notre antenne. Je me suis sentie assez à l'écart, assez rejetée des filles. Ma relation avec Jean-Edouard n'a pas été formidable. J'ai quand même survécu, je suis jusqu'au bout, j'ai gagné la maison. Des fois, il faut combattre un petit peu. Mais c'est vrai, ça a été dur parfois. C'est une victoire sur ma vie, oui. C'est une victoire sur tout. C'est fabuleux. Heureuse ? Très heureuse. Il me manque plus qu'une chose, le grand amour. C'est vrai que c'était phénoménal à l'époque et Loana, elle faisait la une de tous les médias, même après sa sortie, ça a continué. Oui, elle devient une véritable star. Un mois après avoir remporté l'émission, Loana évoquait sa nouvelle vie et cette surmédiatisation au micro d'Elisabeth Martichoux sur Europe 1. Vous avez découvert quand vous êtes sorti du Loft le nombre de couvertures, le nombre de unes, et ça continue, on continue à parler de vous tout le temps, sur tous les tons. D'abord, est-ce que c'est agréable ? Est-ce que ça n'est qu'agréable ? Ça dépend de ce qui est écrit. Des fois, ça fait mal au cœur parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des bêtises qui sont marquées. Donc là, ça me plaît pas trop. Après, oui, ça fait toujours plaisir de se voir à la couverture des journaux, bien sûr. Mais vous voyez bien que vous n'avez pas le même sort que les autres. Vous êtes quand même une star, Loana. Oui, j'ai encore du mal à m'y faire alors. Ça me fait énormément plaisir. Après, je sais pas pourquoi. Une interview à retrouver en intégralité sur le site et l'appli Europe 1 dans la catégorie Au cœur de l'actu. On ressent dans cet extrait que Loana est dépassée par les événements. Et ça n'était que le début puisque jusqu'à la fin de ces jours, la presse a suivi Loana dans ses moments de joie, mais aussi et surtout dans des périodes sombres. Ses secrets sont révélés et le public découvre alors un parcours de vie compliqué. Son enfance marquée par les violences et l'alcoolisme de son père, ses problèmes d'addiction ponctués par des dépressions et des tentatives de suicide. Et alors depuis l'annonce de sa mort, plusieurs personnalités se sont exprimées, notamment évidemment Benjamin Castaldi qui présentait Love Story. C'était dans l'émission de Cyril Hanouna hier soir. Je nous sens tous responsables un peu. On a eu un phénomène, le devoir une femme, et on n'a pas bougé ni les uns ni les autres. Alors ça sert à rien maintenant de dire qu'on a eu tort. Mais c'est la violence de ce monde. Je suis très triste. Franchement, je suis très triste. L'émotion de Benjamin Castaldi hier soir sur W9. Des anciens candidats de télé-réalité ont également réagi, notamment Stevie Boulet et Laure Delattre qui étaient avec Loana dans le Loft. Des animateurs aussi qui ont croisé sa route, comme Jean-Pierre Foucault, Julien Courbet, Faustine Bollard, et sans oublier la productrice de Love Story, Alexia Laroche-Joubert, qui a écrit sur ses réseaux sociaux « C'est avec une immense émotion que j'apprends le décès de Loana. N'oublions jamais que derrière son image se cachait une femme sensible et extrêmement intelligente. » M6, chaîne qui a révélé donc Loana au grand public, qui lui a également rendu hommage. Elle restera à jamais une personnalité qui a profondément marqué toute une génération de téléspectateurs, a déclaré M6 dans un communiqué saluant sa spontanéité, sa sensibilité et son authenticité.
Côté programme, la chaîne diffusera prochainement un documentaire inédit à l'occasion des 25 ans du Loft. M6 l'avait annoncé au début du mois. Plusieurs anciens candidats emblématiques de l'émission y ont participé, comme Stevie, Christophe et Loana. Il signera sans doute la dernière intervention de Loana sur le petit écran. Et je pense que ça touche énormément de Français, cette disparition de Loana. D'abord parce qu'elle n'avait que 48 ans, et puis parce qu'on l'a tous suivi, on était tous devant notre écran en 2001, quand le Loft est arrivé en France. Vous regardiez, vous, Jacques Vendroux, Bien Love sûr, Story, bien sûr, mais ça j'avais vous des enfants intéressait? qui regardaient surtout. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est très émouvant parce que elle est partie. Et moi, ce qui me bouleverse quelque part, c'est qu'on s'est aperçu, on a retrouvé son corps après 17 jours. Oui, alors ça, c'est 17 affreux. jours, c'est affreux. Avec son chien. Avec son chien, donc qui était à ses pieds, si on peut parler comme ça. Je veux dire, c'est ça qui est bouleversant. C'est l'extrême solitude. C'est parce que pas donner de ses nouvelles pendant 17 jours, moi je ne comprends pas. Alors c'est vrai qu'on est en train de se gargariser, évidemment, avec tous les hommages qui sont donnés à Loana, mais ce que je trouve curieux, c'est que pendant 17 jours, personne ne s'est inquiété. Oui, et ce qui est terrible, c'est que maintenant, elle va certainement retrouver énormément d'amis. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde va vouloir montrer une photo avec elle, expliquer un moment de vie qu'ils ont eu avec elle, peut-être dire qu'ils ont eu des nouvelles alors qu'ils n'en ont pas eu et qu'ils n'en ont pas pris. Moi, je me souviens que mes enfants regardaient régulièrement. Bon, la seule satisfaction qu'on peut dire ce matin, c'est qu'elle est apaisée. Oui. Elle est apaisée, puis elle a retrouvé là-haut un certain nombre de personnes qu'elle a certainement beaucoup aimées. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la disparition de Loana. Merci beaucoup Mathilde pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1.